إن أنتم إلا في ضلال كبير. وحال لو كنا نسمع أو نسقل ما كنا أصحاب السعير. فانترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسيروا حولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكل من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسيبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نقير. أولم يرى إلى طير فوقهم صافات ويخبحن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مقيبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين. قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رقيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين. صدق الوالي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc mon frère, ce que je viens de lire, le Coran, c'est Suratul Mulk. Al-Mulk, la royauté.
Donc, ce que j'ai lu sur le Coran, j'ai rien inventé. Donc, ce que je viens de lire, toi, mon frère, c'est le livre de la page 562, partie 29, sourate 67. Al-Mulk, la royauté. Ce que je viens de faire, tu peux le faire. Va à la librairie, achète un livre phonétique, tu lis. D'essayer, on essaye ensemble, même moi je ne connais pas. Comme ça, on essaye de connaître notre religion, de connaître Dieu, ce qu'il a dit. On est intelligent, on est des êtres humains. D'arrêter d'écouter les gens. D'écouter les gens. Il faut lire, il faut apprendre. Il faut savoir. Chaque jour, on doit savoir autre chose qu'on n'avait pas connue. Il faut être curieux. Lisez tout. Lis le Coran. Lis la Bible. Lis tout. Je te dis ça parce que le Coran, il y a tous les livres. Dieu a tout envoyé. Tous les prophètes sont dans le Coran. Mais toi, essaie d'être curieux. Lis tous les livres qui sont sur terre si tu as le temps et de faire des choses bien, bien, bien. C'est ça la vie, d'aider les gens si tu peux. Ce que tu peux aider, on peut partager tout. Avant, les gens partageaient tout. Ils avaient besoin de rien. Ils avaient tout de la nature. Il y avait tout. Les gens se déplaçaient avec des chameaux, des vaches, des taureaux, cheval. Ils vivaient de la terre et de la cueillette et de la pêche. Regarde maintenant le monde. Tout ça, c'est Dieu. Dieu t'a facilité de pouvoir voyager, prendre l'avion, aller à la Mecque, avoir tout chez toi, tout ce que tu veux, toute la technologie. Regarde là où je parle avec toi. Tu es chez toi, tu bois du thé et tu m'écoutes et tu me juges. Toi, mon frère, lis tout. Lis et apprends à travailler. Dieu ne va pas donner celui qui est au lit et laisser celui qui est devant la porte. Mon frère, apprends un métier, fais quelque chose dans ta vie pour pouvoir t'en sortir. Fais quelque chose. Si ici, tu ne peux pas réussir là où tu es,
va ailleurs ou bien va chez toi, toi mon frère, toi mon père. Il faut qu'on s'entraide. Nous, on est là en Europe, on est en France, on est en Italie, on est en Allemagne. On est fatigué, on s'en sort plus. Mais ça, c'est la décision de Dieu. On devait voyager, on a voyagé. Maintenant, ce qu'on veut, on veut rentrer chez nous. Mais il faut que vous, notre frère, vous nous aidez, tout un chacun de nous. S'il pouvait, il va aider sa famille. Mais on ne peut pas. Même nous, on ne peut pas s'en sortir parce que on veut vivre comme les autres. Contente-toi de ce que tu as et de ne pas demander de cultiver la terre ou bien d'apprendre un métier. Nous, les Africains, on a eu la chance que il y a des menuisiers métalliques, il y a des électriciens, il y a des gens intelligents. Apprenons à travailler et de rester chez nous et de cultiver la terre. Maintenant, en Europe, c'est partout, c'est la crise mondiale. Il n'y a rien. On doit s'entraider. Si tu vas mourir, tu vas amener rien, même si tu ramasses. Mon frère, je vais te lire Souratul Mulk, la royauté. Tu écoutes ce que je dis. Et là, tu m'as écouté en ce moment. Va acheter ton propre livre. Parce qu'il y aura un moment, je ne sais pas quand, pour avoir un livre de Coran, ce sera difficile, mon frère. Ce Coran-là, c'est pas pour le petit que tu amènes au Dara en disant que c'est lui qui doit apprendre, ou bien maintenant, je suis vieux, j'apprends pas. Ou bien tu dis que je vais attendre quand j'aurai 30 ans, je vais commencer à faire mes prières ou bien je vais commencer à suivre Dieu. Non, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Je vais te lire la royauté. Écoute mon frère. Écoute. Partie 29, Sourate 67, page 562. Al-Mulk, la royauté. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur.
celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu vois de distorsion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à deux fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous avons préparé le châtiment de la fournaise. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Quand ils seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandant: Quoi ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils dirent: Mais si un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes dans un grand égarement. Et ils dirent: Nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Et ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'avaient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui et la résurrection. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre, et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. En effet, ceux devant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma prébation? N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes, tour à tour? Seul le tout miséricordieux les soutient. Car il est sur toute chose clairvoyant. Quel est celui qui constitue pour vous une armée capable de vous secourir en dehors de tout miséricordieux?
En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou quel est celui qui vous donnera votre substance s'il s'arrête de fournir son attribution? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné lui les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. Dit, c'est lui qui vous a répandu sur la terre et c'est lui qui vous serait rassemblé. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit, Allah seul en a la connaissance et moi, je suis qu'un avertisseur clair. Toi, mon frère, ce que je viens de faire, fais-le. Achète ton propre livre. Lire le Coran. Toi, mon frère, qui me dis que tu crois à rien, prends le temps, prends le Coran, lis-le. Lis ce que Dieu a dit. Il n'y a que de la sagesse et de la tolérance. Merci de m'avoir écouté et de prendre ton temps de m'écouter. Merci beaucoup. Que Dieu nous donne la grâce et la paix. Merci beaucoup.